Alors je lis le début. Toutes les phrases et les fragments que vous allez lire ont été écrits par d'autres que l'auteur, dont vous lisez le nom en couverture de ce livre, qui les a juste choisis, coupés et disposés. Les enfants vont bien est un livre de montage. Pourquoi ce choix? Dans un précédent livre, Un œil en moins, j'avais déjà abordé la question des réfugiés, des migrants comme on dit, mais son parti pris narratif me semblait, au moment même où j'écrivais, insuffisant à rendre compte de la violence faite en France à ces hommes, ces femmes et ces enfants. Le sort qui leur est fait est fabriqué, puis justifié et légitimé par un ensemble de paroles et de textes en renouvellement permanent, issus aussi bien des institutions de la République que d'instances ou de concitoyens qui croient bien faire. Il y a bien entendu une différence de taille entre telle ou telle phrase des présidents de la République ou de leurs ministres de l'Intérieur déclarant tous, invariablement, année après année, et quelle que soit leur couleur politique officielle, qu'il faut faire preuve de fermeté, et les batailles incessantes auxquelles se livrent les réseaux d'aide pour obtenir de quoi chausser, de quoi nourrir, de quoi mettre à l'abri, ne serait-ce que pour quelques jours, une famille. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac, ce livre aussi bien n'est pas un sac. Chaque fragment a sur la page et selon sa provenance une place et une typographie attribuée. Le cynisme et l'opportunisme sans frein des hommes politiques ont la leur, tout en haut, puis successivement l'apparente neutralité des textes de loi, la gestion administrative à la fois débonnaire et implacablement bureaucratique et dirigiste des centres d'accueil, la routine éditoriale de la presse quotidienne, et un peu à part, parce que le vocabulaire, la syntaxe, la ponctuation n'ont pas le même ton et témoignent d'une vision réellement différente de la situation, l'expression de la ténacité, de la fatigue, du découragement, des réseaux d'aide à sa place, en bas de page. Ce livre n'est donc pas un récit, il ne raconte pas l'histoire des réfugiés en France entre 2014 et 2018. Pourtant, vous pourrez, à la lecture, suivre sans peine une progression lacunaire, une chronologie trouée, commençant par l'ouverture d'un centre d'accueil en province. L'essentiel se joue, comme pour les réfugiés et pour nous tous, dans l'implicite, dans ce qui n'est pas dit, l'officieux, le négociable et le non négociable, le papier qu'on n'a pas, dont on vous dit que vous l'aurez et qui ne vient jamais, et dont parfois vous doutez de l'existence même. Une amie me racontait récemment comment la préfecture lui avait fait comprendre qu'elle allait devoir choisir entre sauver une jeune femme qui était menacée d'une obligation à quitter le territoire français et manifester pour l'ensemble des réfugiés que les bénévoles alors soutenaient. Si elle manifestait devant la préfecture, la jeune femme était condamnée. Chantage ignoble. La majorité de nos concitoyens éprouvent, semble-t-il, une relative indifférence, quand ce n'est pas de l'hostilité, à l'égard de réfugiés qui, par petits groupes errants et épuisés, traversent nos villes. Sans doute n'ont-ils pas encore compris que tel était le sort assigné à plus ou moins court terme à tous ceux qui ne sont pas assez vigoureux et fermes pour être en tête. Contrôlés, ayant à peine de quoi vivre, et avertis qu'ils n'auront rien s'ils pensent à protester. Les événements récents ont montré, quand on sait les lire, que bien que blancs et bien sous tout rapport, nous ne sommes plus forcément assurés d'être éternellement du bon côté du manche. Les enfants vont bien essayer de dire tout cela, et pour le dire, le livre hérite d'une forme et de façon de faire inventée ou utilisée par d'autres. Il me reste à les remercier et à les citer. Charles Reznikoff, dont les éditions POL ont publié une traduction de témoignages en 2012. Imrat Becker, dont les éditions Hérolimite ont publié en 2017 Transcription. Jacques-Henri Michaud, dont Un ABC de la barbarie, publié chez Aldante en 1998, a durablement marqué ma génération. Au-delà de ces poètes, le repérage et l'analyse des éléments de langage de ceux qui entendent nous gouverner par la parole et par le fait accompli me semble être ouvert à tous, au demeurant le double sens, le vide à peine masqué et le ridicule de certains de ces éléments sont-ils de plus en plus établis. À nous de parler et d'écrire autrement.